Ok, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des objectifs du mois. Pourquoi? Parce que c'est une méthode que je donne dans Keep Ta Life, c'est dans Change de vie aussi, dans les 3 mois, dans les fondamentaux pour vraiment avancer dans ses projets, dans sa vie. Et ce que je vois, c'est que soit cette méthodologie n'est pas utilisée tout le temps en discontinu, donc vous le faites et puis vous avez fini votre coaching, vous ne le faites plus, ok. Moi, ce que je vois, c'est que les personnes qui ne le font plus retombent dans vivre comme monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire j'avance sur ça, oui, à peu près sur ça, à peu près sur ça, mais sans vraiment grande clarté. Les objectifs du mois vont vous donner énormément de clarté, mais je ne pensais pas faire de vidéo là-dessus, mais je me suis rendu compte que vous ne saviez pas l'utiliser pour la plupart, vous ne saviez pas faire vos objectifs pour la plupart, vous tombez dans des to-do list pour la plupart, vous mettez trop d'objectifs pour la plupart. Donc, je me suis dit que j'allais vous donner une méthodologie, un fichier, une méthodologie pour comment je fais mes objectifs du mois. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que donc les objectifs du mois ne sont pas des to-do list. Et je vous invite à faire ça après votre coaching. Et je vous invite à faire ça tout le temps. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que du coup, vous allez énormément avancer dans votre vie, vous allez énormément réaliser de choses dans votre vie. Et vous allez du coup être très satisfaite des années qui passent et de tout ce que vous avez fait. Ça fait des années que j'utilise cette méthode. Ça fait environ, je dirais, au moins 3 ans, 2 ou 3 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment propulsée. Alors, donc, ce n'est pas une to-do list. Ça veut dire que ça n'est pas appeler le docteur, ça n'est pas appeler pour vendre le bien, ça n'est pas je mets une annonce dans Facebook, ça n'est pas ça du tout, ça n'est pas ni appeler, ni poser ça n'est pas poser une action. Un objectif n'est pas une action. Un objectif est un objectif à atteindre. Je vais vous donner du coup au départ quelques exemples pour que pour vous, ben, ce soit un peu plus du concret. Dans mon cas, par exemple, ce mois-ci, on est en avril 2023 au moment où je tourne cette vidéo. Je vais avoir comme objectif au mois d'avril d'avoir une grande clarté au niveau de ma comptabilité, de mes contrats et avoir une vraie mise à jour à ce niveau-là. Vous voyez donc que lorsque j'ai pour objectif de voir la clarté sur ma comptabilité, sur ma comptabilité, sur la mise à jour des contrats, il va y avoir derrière ça beaucoup d'actions. 10, 20 peut-être d'actions derrière cet objectif-là, de me mettre à jour sur ça. OK? Il va y avoir, par exemple, booster Instagram avec Laetitia. Donc, c'est un objectif. Après ça, il va y avoir toutes les actions que Laetitia va mettre en place ou que moi, je vais mettre en place. La former, donc à tous les jours. Je suis anti-to-do list, je ne l'utilise presque plus. J'ai deux, trois, juste un petit cahier ici avec deux, trois trucs auxquels je veux absolument penser, mais je ne fonctionne plus du tout à la to-do list parce que je trouve que la to-do list charge le mental, met de la pression et la to-do list n'est pas forcément en adéquation parfois à ce qui est prioritaire ou à votre projet. C'est-à-dire que vous allez avoir 10 choses à faire seulement, si ce n'était pas les 10 choses qu'il fallait faire par rapport à votre projet. Donc moi, je pars plutôt de l'objectif et à partir de l'objectif, de ces objectifs, donc je vous ai mis d'en trouver 7 à 10, maximum 10. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux en faire 4 et en noter 4 et les faire et les réaliser plutôt que d'en mettre 10 et n'en faire que la moitié. Donc, moi, je m'en mets entre 7 et 10 et c'est largement suffisant. OK, par exemple, je peux avoir formé mon assistante virtuelle avec mon ancienne assistante virtuelle. Je peux avoir faire un magnifique lancement dans mon groupe privé. C'est un objectif, c'est une intention.
Et derrière ça, il y a énormément d'actions. Heureusement que je note pas envoyer le mail du jour 1, faire un mailing sur ça, envoyer la vidéo sur ça, mettre le post sur ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si je notais toutes les actions liées à mon objectif, j'aurais une page entière rien que sur un seul objectif. Donc, ça ne sert à rien. Vous savez ce que vous devez faire pour faire un magnifique lancement. Vous n'avez pas besoin de vous faire une to-do list. Par contre, j'ai une petite fiche lancement où il y a des choses que je ne dois pas oublier pendant mon lancement et c'est noté. OK? Donc, soyez précis. Vos objectifs doivent être extrêmement alignés et c'est là où je vois que pour la majorité d'entre vous, souvent, ce n'est pas aligné, ce n'est pas cohérent avec les étapes qu'on a fait au-dessus. Donc, je rappelle encore une fois dans cette vidéo, si vous avez fait les étapes de chef de projet d'au-dessus, vous les avez fait vite, vous n'avez pas pris le temps, vous les avez fait à peu près, vous savez même plus ce que vous avez fait, reprenez-les. Vous devez savoir exactement quel est votre projet, vous devez savoir exactement quelles sont vos étapes et c'est à partir de vos étapes et de votre ligne de temps que vous allez créer vos objectifs du mois. Je vais vous donner un exemple ici, que j'ai eu d'ailleurs avec une de mes clientes cette semaine. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, insertion, je vais vous montrer ça. On a fait sa ligne de temps ensemble, comme ceci. Et lorsqu'on a travaillé sa ligne de temps, elle avait noté que ici, au mois de septembre, elle avait un stage. Nous sommes au mois d'avril. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que lorsque vous avez fait la ligne de temps liée à vos projets, aux étapes, vous avez posé toutes vos étapes là sur cette ligne de temps. Et que vous savez que vous avez un stage au mois de septembre, mais il est très intéressant de se rendre compte que du coup, un objectif du mois de mai, ça va être d'avoir le titre de ce stage. Ça va être d'avoir à peu près le process ou à qui il s'adresse. Ça va être de définir le prix. Au mois de mai, oui. Ça va être au mois de juin maximum de trouver le lieu. Parce que si vous voulez faire un stage en septembre, vous n'allez pas vous mettre à chercher le lieu au mois d'août. Vous allez vous mettre à chercher le lieu au mois de mai et de juin, de le définir. Ce lieu va vous permettre aussi de définir le budget exact de votre stage. Vous allez avoir besoin de poster sur les réseaux sociaux pendant 3 mois minimum qu'il va y avoir ce stage pour que ce stage soit rempli. Vous allez même encaisser des acomptes pour ce stage. OK? Donc, le fait d'avoir votre projet, d'avoir toutes les étapes, d'avoir la ligne de temps et tout planifié sur cette ligne de temps avec à la fois les étapes et à la fois les breaks, je rappelle vos vacances, vos arrêts, vos lancements, vos stages. Pour certaines, j'ai des déménagements, j'ai de la vente, j'ai peu importe. Vous savez quand est-ce que vous devez faire les cartons. Vous savez quand est-ce que vous voyez ce que je veux dire. Vous allez en rétro-planning, vous dire, OK, si je veux déménager en septembre, il faut que les travaux soient finis en septembre. Si les travaux doivent être finis en septembre, ça veut dire qu'au mois d'avril, je dois avoir fini tous mes devis. Ça veut dire qu'un objectif du mois d'avril, ici, il y a finaliser tous les devis, signer tous les devis, commencer les travaux. Vous comprenez la démarche? Comment je vous amène petit à petit à ce que tout soit cohérent? C'est pour ça que ces vidéos doivent être vues les unes après les autres. Et c'est pour ça que ces étapes doivent être vues les unes après les autres, quel que soit votre projet. J'en vois qui vont trop vite. J'en vois qui passent les étapes, qui survolent, qui font du superficiel. Et après, qui vont me dire, boum, badaboum, mon projet s'est écroulé. Mais oui, c'est peut-être normal qu'il s'écroule.
Où est la solidité? Où est la profondeur? Où est ton travail sur tout ça profond? OK? C'est extrêmement important. Voilà pour vous donner un exemple de ligne de temps, de un petit peu comment ça se passe par rapport à un rétro-planning. OK? Donc, ligne de temps, vous l'avez dans gestion du temps plus haut. Donc, vos objectifs, ça va être entre 7 et 10, cohérents, notés sur une page. Je vous invite à le mettre vraiment à vue dans votre bureau, à vue dans un carnet. Dans un carnet, le problème, c'est que dans un carnet, on l'oublie. Moi, je le note sur 2 endroits, sur mon carnet, parce que comme ça, j'ai une trace dans mes carnets. Mais elle est notée, mes objectifs du mois, ils sont là. Et parfois, je me dis, c'est quoi la priorité là ce mois-ci? J'arrive à mi-mois, j'arrive le 15 avril, où j'en suis ce mois-ci? Je prends ma feuille, je regarde, je fais waouh, former Laetitia, c'est fait. Le lancement, c'est fait. La grande clarté, la compta, ah tiens, ça, c'est pas fait. Ok, donc là, je vais me mettre cette semaine, la mise à jour de l'argent, ça va être cette semaine. Vous comprenez? Donc, ça va vraiment donner aussi pour celles qui ont des business qui ne sont plus à l'heure, qui sont des business de chef d'entreprise où vous avez des projets qui ne sont plus rythmés avec des rendez-vous tout le temps. Vous devez avoir ce recul de dire, ok, c'est quoi qui est intéressant et important ce mois-ci d'avancer. Comment j'avance? Et comment j'avance surtout pour réaliser mon projet, mais aussi pour générer de l'argent. Donc, vous devez rajouter dans vos objectifs du mois. Donc, personnellement, je rajoute toujours mon cash-in. Alors, le cash-in et les ventes. OK, pour celles qui donc ne travaillent plus du tout à l'heure ou qui ne sont plus du tout salariées, ça va être. Alors, on va partir sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire le cash-in? Qu'est-ce que ça veut dire les ventes? Cash-in, ça va être tout l'argent confondu que vous attirez, que vous générez à vous. OK? Donc, ça peut être justement si vous avez encore un emploi salarié, mais que aussi vous avez commencé à développer un business à côté, vous rajoutez ça, puis vous faites du Airbnb, vous rajoutez votre Airbnb, puis votre mère vous a donné 500 euros. Tout ça fera le cash-in. Combien d'argent ce mois-ci vous avez reçu? En gros, tout confondu. Ça peut être aussi d'avoir reçu un remboursement de, j'en sais rien, de la sécurité sociale, tout ce qui arrive. Et ne me dites pas, oh, c'est sur mon compte, je sais. Non, en fait, ce que je me rends compte, c'est que vous ne regardez pas vos comptes en banque. Vous ne savez pas ce que vous avez généré. Vous ne regardez pas ce que vous avez généré. Regardez, notez-le. Ah, tiens, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé. Et pour toutes les femmes qui ici sont dans le manque, faites cet exercice-là parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout dans le manque et qu'au final, il y a de l'argent qui arrive chez vous et que peut-être vous dépensez et que vous en rendez pas compte. OK? Cachez tous les entrants du mois, tous les entrants confondus, les locations, tout ce que vous voulez qui rentre. OK? Les ventes, qu'est-ce que les ventes? Alors, pour celles qui sont à leur compte, qui travaillent à l'heure, combien vous avez eu de clients ce mois-ci, combien vous avez rentré de chèques, voilà. Mais pour les personnes qui, comme moi, vendent des programmes en ligne, ou vous vendez votre maison, mais l'argent n'est pas arrivé en cash-in sur votre compte, vous avez peut-être fait 50 000 euros de vente ce mois-ci. OK? Donc, c'est tout ce que vous avez vendu, mais qui n'est pas encore arrivé sur votre compte. D'accord? Alors, comment on fait pour déterminer le cash-in et les ventes, surtout lorsqu'on est dans des business illimités, comme les miens, pour toutes les personnes qui n'ont plus de business limité. Business limité, c'est ceux qui travaillent à l'heure et ceux qui sont salariés. Les autres sont dans des business illimités. Donc, si vous êtes dans un business illimité, ce que je vous invite à faire, c'est que le cash-in et les ventes ne se fassent absolument plus de façon mentale, mais que ça se fasse, cette détermination, les yeux fermés, suivant ce que vous allez ressentir. OK?
Je vous donne un exemple. Vous allez peut-être fermer les yeux et je vais vous dire le chiffre 13 000. 13 000 euros de vente ce mois-ci. Et puis peut-être que quand vous allez vous dire 13 000, à l'intérieur, ça va vriller, ça va faire, mais non, mais absolument pas, parce que vous en êtes peut-être absolument pas là. Et là, vous allez sentir, non, non, ça vibre, mais absolument pas du tout. OK? Donc, peut-être vous allez descendre la barre à 8 000 euros de vente. OK. Et là, vous dites, ah ouais, 8 000, je suis à 5, j'ai déjà fait 5. Ah ouais, c'est peut-être faisable. C'est faisable. OK. Vous sentez bien, là, le 8 000. OK. Cachine, vous sentez que c'est 5 000, c'est 6 000, peu importe. OK? Donc, ça se fait les yeux fermés, ça se fait connecter et ça ne se fait pas de façon mentale. Et il m'est arrivé de poser des cachines et des ventes. Et puis, le mois commence, une semaine ou 15 jours, et je sens que l'objectif, il est beaucoup trop haut ou il est beaucoup trop bas. Il est plus du tout aligné. Je le change. Au cours du mois, je me dis, waouh, je me suis mis du 30 000, 30K ce mois-ci en vente. Je ne vais pas du tout l'atteindre. Je le sens que je ne vais pas l'atteindre. Donc, il vaut mieux le baisser. OK, repartez sur 16 et atteignez 16. OK, vous entendez ce que je veux dire. Donc, en termes d'objectifs, donc à la fois c'est relié, c'est aligné, et à la fois ça va être votre objectif. Donc, comment ça va être votre objectif? Une fois que vous avez noté ça là en début de mois, moi je me le note ici, c'est écrit là, je me tire une carte de tarot, j'ai mon cachine, j'ai mes objectifs, tout est aligné avec mes projets, tout est cohérent, tout est... J'ai plus qu'à passer à l'action. Quand je sais que je veux faire, j'ai senti que ce mois-ci, c'était 16 000 euros. Ça tombe bien, il y a un lancement. OK. Donc, je sais que pendant mon lancement, et ça va être bien d'arriver à 16 000 euros pour que j'arrive à atteindre mon objectif de mois. Donc, 16 000 euros de vente. On imagine que je n'ai pas de lancement. Je suis dans un business illimité. Vous devez réfléchir comment j'arrive à générer, faire entrer 16 000 euros dans mon entreprise ou sur mon compte en banque. Quelles sont toutes les idées que je peux avoir pour faire entrer cet argent sur mon compte? Ça peut être, je vends ma voiture, je vends mon vélo. J'ai eu des clientes comme ça qui ont beaucoup vendu du matériel qu'elles n'utilisaient pas. Il y en a d'autres qui ont loué leur maison. Il y en a d'autres qui ont fait, qui ont fait du locatif, qui ont fait... C'était fou. Elles ont eu, notamment avec Abondance, elles ont eu énormément d'idées pour générer de l'argent et elles se sont rendues compte que souvent, elles arrivaient vraiment à atteindre ce qu'elles avaient écrit. Donc, si vous arrivez au milieu du mois, vous êtes au 15 du mois, votre objectif, c'était 7 000 euros, vous n'avez fait que 500. OK. Fermez les yeux. Demandez-vous quelle est la chose, et vous êtes fatigué, quelle est la chose la plus facile que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif de vente ou de cachet? Quelle est l'idée qui vous vient rapidement? L'idée qui vous vient là, comme ça, en 2 secondes. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais pas du tout dans mes objectifs et j'étais extrêmement fatiguée. Et là, je me suis dit, ça va être difficile, hein. Donc, j'ai eu ma coach ce jour-là, je me rappelle, j'ai eu ma coach au téléphone. Je lui ai dit, je suis pas du tout dans les objectifs ce mois-ci, je les ai pas du tout atteints. Et elle m'a dit, OK, réfléchis à la chose la plus facile pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour attirer cet argent, générer cet argent dans ton entreprise? Et là, je lui ai dit, je crois que j'ai besoin de méditer sur ça. Je vais méditer. La première chose qui m'est venue, je lui ai dit, je vais méditer. Et j'ai médité 1 heure. Et à la sortie de la méditation, c'était juste extraordinaire. J'ai eu cette idée de recontacter certaines de mes anciennes clientes et de leur faire un petit coucou en leur disant, au fait, tu sais, peut-être tu le sais pas parce que
vous êtes derrière l'écran, vous ne le savez pas forcément, je dis, coucou, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais que j'ai fait la suite de Change de vie? Et la personne, elle me dit que non. Et je lui dis, si ça t'intéresse, on peut faire un call ensemble et on peut aller voir si c'est un programme de 6 mois. C'est un programme de 6 mois, est-ce qu'il est pour toi? Et la personne, elle me dit, ouais, yes, Julia, carrément. J'en ai fait 2 comme ça. J'ai fait 2 petits messages. Et les 2 petits messages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont fait atteindre mon objectif du mois. OK? Donc, c'est fou. C'est fou parce que en écrivant ces objectifs, en écrivant ces cash-in, en écrivant tes ventes, en écrivant 7 à 10 objectifs, alignés avec vos projets, alignés avec l'argent, alignés avec là où vous voulez en aller parce que votre projet, il a besoin d'argent peut-être. Vous voulez en arriver là de votre projet, mais il vous faut aussi les ressources financières pour ça. Donc, c'est pour ça que je mets en place aussi les ressources là-dedans parce que, par exemple, vous voulez déléguer et que si vous voulez déléguer, il faut rentrer de l'argent pour pouvoir payer quelqu'un d'autre, pour avoir plus de liberté. C'est aussi possible, hein. Il y en a ici qui sont en train de restructurer leur projet. C'est fou si vous utilisez cette méthode à chaque mois et de façon très précise et très assidue, encore une fois, disciplinée, assidue. Ne la lâchez pas, gardez-la à chaque mois. Regardez où vous en êtes dans votre vie. Regardez où vous en êtes dans vos projets à la fois pro et perso. Regardez dans ce mois-ci où est-ce que vous devez vous développer, où est-ce que vous devez vous former, où est-ce que, voilà, peu importe. Et je vois tellement de résultats avec ça. Tellement, 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 tellement de clarté. Voilà ce que je voulais vous dire sur les objectifs du mois. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous avais mis des exemples. Euh, les actions boom. OK. Donc ça va faire office d'une vidéo. Suite à cette vidéo-là, je vais vous en faire d'autres pour vous parler des actions boom. Donc, là, on n'est pas sur une to-do list, on est sur des objectifs. Et donc, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment, à partir de là, je tire mes actions boom et mes actions boom par semaine. Vous voyez que la méthodologie, elle est très structurelle, elle est très organisée et elle est surtout brique après brique. Hein. On pose la base et petit à petit, tout se construit petit à petit de façon très précisément. Je vous dis à la prochaine vidéo et une belle réalisation toujours dans vos projets.